Il a les plus grosses caméras du monde. Est-ce que c'est une bonne raison pour aller voir le nouveau film de Christopher Nolan, Oppenheimer? They won't fear it until they understand it. And they won't understand it until they've used it. Oppenheimer, le nouveau film de Christopher Nolan, qui raconte la biographie de l'inventeur de la bombe atomique, un génie américain, doublé d'une sorte de martyr et d'un type assez particulier qui est interprété dans le film par Cillian Murphy. Christopher Nolan, c'est l'homme des films compliqués. Celui-ci est plus simple, finalement. Il y a deux timelines qui se chevauchent, mais le film fait en fait une sorte de rise and fall, ce qui est un schéma assez classique du cinéma. Le film est plutôt très compréhensible par rapport à ce que fait Nolan d'habitude. En gros, on découvre un génie à qui l'Amérique va donner tous les moyens de travailler parce qu'il y a une course contre la montre qui s'engage. Évidemment, il s'agit d'inventer la bombe nucléaire avant les nazis. Et puis après, le type qui a donc rempli sa mission va se voir maltraité par ce même pays qui a pu compter sur son intelligence phénoménale, et subir vraiment une enquête à l'ère du macartisme, et se voir finalement chassé du comité atomique américain. You are the man who gave them the power to destroy themselves. And the world is not prepared. Mais alors attention, si vous attendez à voir un blockbuster à la Marvel ou un film de Christopher Nolan hyper spectaculaire comme ce qu'il a pu faire dans ses adaptations de Batman ou dans son film de guerre Dunkerque, vous allez être forcément très très déçu. C'est un blockbuster très intimiste. Il y a très peu de scènes spectaculaires en fait. Alors il y a évidemment la fameuse scène de l'essai de la première bombe atomique au cœur du désert du Nouveau-Mexique, où on retrouve vraiment le sens du spectacle de Nolan, qui arrive vraiment à faire quelque chose de très fort à la fois sur l'image et sur le son. Mais à part cette scène-là, on est plutôt vraiment dans beaucoup de discussions. C'est un film très très bavard, très centré sur les personnages, avec très très peu de grandes scènes. C'est ce qui à mon sens fait l'intérêt de ce film, quoi. C'est-à-dire que moi, je ne m'attendais pas vraiment à ça, et je suis agréablement surpris par ça, parce que Nolan, des fois c'est très bien, des fois c'est un peu lourdeau. Là, je trouve que le film vraiment tient très très bien la distance, sauf sur la dernière partie, cette scène de procès qui est intéressante en soi, peut-être un peu trop longue. C'est vraiment long, et en fait on se dit, dans cette durée de 3 heures, on voit bien les moments où en fait il aurait pu raccourcir un tout petit peu. C'est vraiment une tendance de fond actuelle, de film qui s'étale, qui s'étire. Il s'agit d'être toujours une espèce de surenchère, d'être toujours plus long que le film du copain. Alors là, pour le coup, on est vraiment servi en termes de mise en scène, parce que, blague à part sur la taille de ses caméras, etc., et sur Nolan avec son côté qui n'est pas la modestie incarnée quand il parle de son travail, mine de rien, c'est vrai qu'il y a toujours des inventions, des recherches, etc. Et donc, tabler sur l'IMAX pour aller filmer finalement les yeux de ce gars, son regard, ces périodes plus ou moins maigrichonnes. C'est vrai que Cillian Murphy, physiquement, il est très intense, quoi. Mais c'est un parti pris véritablement intéressant. On redécouvre à quel point Christopher Nolan est un très bon directeur d'acteurs, parce que Cillian Murphy, évidemment, on le connaît. Il y a toujours ce regard très intense dans lequel passe énormément de choses. Et il est très bien entouré d'Emily Blunt, qui joue son épouse, qui est vraiment très très bonne. J'ai rarement vu aussi bonne dans un film. Et puis dans un rôle qui aurait peut-être mérité d'être un petit peu plus développé, il y a Florence Pugh, qui joue le rôle de son grand amour, quoi, mine de rien, et qui a un destin tragique. Toutes les scènes entre deux sont vraiment très très fortes, parce que très inattendues dans un film de Nolan, et encore plus dans un prétendu blockbuster à 100 millions de dollars. Il arrive dans tout ça à faire quelque chose qui est assez classique finalement dans le récit de cette biographie, et qui peut rappeler, qui peut en tout cas appartenir un peu à une famille de films, de grands films américains, par exemple le Edgar Hoover de Clint Eastwood. Marie a raison, et en même temps, moi c'est ça que j'aime bien dans le film, c'est ce côté assez classique, mais finalement, encore une fois, parce que parfois Nolan s'égare un peu dans ses expérimentations tous azimuts. Là, c'est un film qui montre vraiment à quel point la place de Christopher Nolan à Hollywood est vraiment unique. Je ne crois pas qu'il y ait un autre réalisateur à qui on pourrait donner 100 millions de dollars pour faire un film. Il a vraiment fait ce qu'il a voulu. C'est pratiquement contraire à tous les codes, toutes les obligations d'un blockbuster en bonne et due forme. Mais je trouve vraiment que c'est un film à voir pour l'audace de Christopher Nolan, qui n'est peut-être pas la plus évidente à l'écran, mais qui en fait va quand même assez loin. Oppenheimer, c'est bien. Oppenheimer, pour l'audace de Christopher Nolan, c'est très bien.